Si je dois résumer en quoi consiste le bullet journal, c'est un condensé pour moi de toutes vos to-do list. Vous n'avez plus qu'un seul endroit en fait à consulter, que ce soit entre votre agenda, donc vos rendez-vous, votre pense-bête, des pages d'inspiration, des pages qui vont faire le plan de vos projets. Donc tout ça en fait est rassemblé en un seul et même endroit et c'est vrai que c'est un gain d'énergie alors puisqu'il n'y a plus de dispersion, il n'y a plus deux ou trois, quatre, cinq endroits où chercher. Donc pour moi ça c'est vraiment un gain d'énergie et de temps. Écrire aussi, c'est renforcer le mental en fait, c'est inscrire une action dans le mental. Et donc c'est beaucoup plus puissant d'écrire en fait un objectif plutôt que de le penser ou de l'écrire dans un de vos milliers de fichiers sur l'ordi. Et donc parmi les nombreuses vertus du bullet journal, c'est vrai que le sur-mesure en fait permet énormément de choses, il n'y a pas de restrictions, vous l'ordonnez comme ça vous convient. C'est vraiment, je trouve, une photographie de votre manière de fonctionner, de votre. Ça pourrait être. Enfin, moi, je l'appelle toujours le deuxième cerveau. Un autre bienfait aussi du bullet journal, c'est qu'il permet d'écrire énormément. Et donc moi, comme rituel du matin, j'ai trouvé un. Donc au pied du lit, il est tout près, et j'écris entre 1 et 50 lignes. Ça dépend vraiment des jours, mais je ne réfléchis pas, je ne me mets pas de limite. C'est vraiment le flot de pensée du matin quand le cerveau est encore tout frais et donc il n'y a pas de restriction. C'est très libérateur et on découvre beaucoup de choses sur soi. Ça m'a aidé moi notamment quand j'étais je sais plus si c'était à la fin du burn-out ou ouais, ça devait être sur la fin, quand j'étais à nouveau capable d'écrire. Là, j'ai commencé vraiment à vider toutes mes pensées, à les mettre sur papier, et c'est vrai que ça a été de merveilleuses découvertes. Je dirais aussi que le bullet journal, c'est une manière de traverser sa vie en conscience. C'est-à-dire que ça permet beaucoup de pages de développement personnel. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur sa vie et ça permet aussi de fixer des objectifs selon le propre cheminement qu'on s'est fixé. Par exemple, vous avez un projet, que ce soit d'entreprise ou un projet personnel, eh bien vous allez pouvoir en fait monter tout votre projet en ayant bien plus conscience des étapes à mettre en place, de ce que vous voulez définir comme valeur à votre projet, de ce que vous voulez euh, toucher comme public. Ça permet vraiment en fait de baliser votre vie. C'est pas spécialement du contrôle, c'est vraiment avoir une vie avec beaucoup plus de conscience. Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story. Alors une vie avec plus de conscience, oui, mais donc ça veut dire aussi en mettant sur papier la façon dont vous avez envie d'évoluer. Il y a toujours du travail à faire sur soi, on n'est pas un produit fini. Et c'est intéressant de faire du bullet journal en fait un outil vraiment de développement personnel. Ça va vous pousser en fait à aller plus loin, à vous dépasser, à sortir de vos zones de confort. Et donc ça c'est assez puissant comme outil aussi à ce niveau-là. Storybook story, but it's Ce que j'avais envie aussi de faire au niveau de cet outil, c'était d'en faire une version pro. Alors la version pro, elle est arrivée très naturellement
parce que mon bullet journal est devenu de plus en plus professionnel. Il y avait de plus en plus de contenu comme tel. Et donc j'ai décidé de nouveau d'investiguer, d'explorer un petit peu ce qu'on pouvait mettre comme contenu, voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait agencer la structure. Me demander aussi si un bullet journal pro était vraiment différent d'un bullet journal privé. Et donc voilà, à ma façon, en fait, j'en ai fait une version pro qui essaye aussi de ramener de l'équilibre tant dans la vie personnelle et professionnelle. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet, c'est très difficile en fait de mettre des limites entre le privé et le pro. Et donc ça, c'était un des objectifs de la version pro du bullet journal. Mais bien sûr que c'est aussi pour développer son activité, avoir des objectifs clairs, définis, se servir de trucs et astuces, de certaines configurations pour pouvoir mener à bien ses deadlines, ses objectifs, voir un petit peu ce qui a foiré, ce qui marche. Et donc ça se retrouve dans la version pro. Aujourd'hui, c'est vrai que le bullet journal fait partie intégrante de ma vie. Je pensais pas être autant persévérante. J'avais l'impression que je pourrais laisser tomber cet outil à tout moment. Et en fait, c'est devenu un indispensable. Et maintenant, je suis tellement habituée, et aussi parce que j'ai un style très minimaliste, je ne perds pas de temps en fait à configurer mon moi, celui qui est à venir. Donc ça, c'est vraiment un énorme gain de temps et c'est de l'énergie que je peux replacer dans mes projets. Et pour rebondir sur le style minimaliste que j'ai, c'est vrai que j'ai choisi ce style-là parce qu'en fait, bien sûr que j'accorde beaucoup plus d'importance au contenu qu'au contenant et donc c'est important pour moi d'avoir cette sensation de ne pas m'étioler, de ne pas perdre de temps dans les détails. Maintenant, j'avoue que si mon bullet journal ne me plaisait pas au niveau esthétique, j'aurais beaucoup de mal à y revenir. Il doit me plaire quand même, dans une certaine mesure en tout cas. Il faut trouver la juste balance entre le, la décoration qu'on y met et l'efficacité en fait qu'on en attend. Alors, je pense que le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, c'est que on reconnaissait en fait mon style à travers mon bullet journal. Et donc, dans mes publications, dans mes posts sur les réseaux sociaux, on reconnaît ma patte. Et ça a été une très belle victoire pour moi parce que c'est vrai que au niveau de l'identité, au niveau professionnel, c'est pas si évident que ça de se démarquer. Donc ça, c'était vraiment une belle reconnaissance. Alors évidemment, c'est un outil dont je pourrais vous parler pendant des heures. Heureusement, je ne vais pas le faire, heureusement pour vous. Mais tout simplement parce que ces possibilités sont infinies et que c'est du sur-mesure. Il n'y en a pas deux qui vont se ressembler. Et tant mieux parce que on est tous différents et qu'on a chacun notre manière de s'exprimer. Et c'est ça aussi qui fait nos réussites. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et je commence à me mettre un petit peu à LinkedIn. Et puis sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet, bien sûr, sur www.reveniralessentiel.be. Là, vous avez plein d'informations, vous avez aussi toutes mes prochaines dates de formation et vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous en coaching individuel avec moi. Voilà, au plaisir de vous rencontrer. À très bientôt.